Pour la toute dernière édition de Mag Hebdo, une émission spéciale musicale et festive avec Karine Landerman de la Maison Le Pailleur de Châteauguay, Mario Charette de la chorale du 150e de Beauharnois et Catherine Brunet, auteure, compositeur, interprète de Saint-Constant. Alors, bienvenue à cette toute dernière émission de Mag Hebdo pour la saison. Oui, dans une ambiance du temps des fêtes et une émission spéciale musicale, comme je vous le disais en introduction, avec, premièrement, je reçois Karine Landerman, directrice adjointe de la Maison Le Pailleur. Bonjour. Ici même à Châteauguay. Bonjour. Bonjour. Donc, plein d'activités pour le temps des fêtes. Absolument. 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 En fait, ce qui vient d'abord, ce sera le 14 décembre en soirée. On recevra le groupe Bindadon, qui est un groupe originaire dont la plupart des membres sont résidents de Mercier. Oui. Alors, c'est un groupe local qui nous fera danser sur de la musique traditionnelle. Alors, ça prend vraiment l'allure d'une veillée traditionnelle d'antan, comme on faisait à l'époque dans nos maisons. Et on a un caleux. Donc, on a M. Alain Villot qui est au call. Donc, pour les gens qui ne savent pas danser, c'est pas inquiétant parce qu'on nous dirige dans la danse. Il cale quoi faire, là. Il cale quoi faire, oui. Alors, c'est comme ça qu'on sait les mouvements qui viennent. Ouais. Tout nous est indiqué à l'avance et alors on se laisse bercer par la voix de M. Villot. Un bon vieux 7 carrés. Oui, oui, absolument. C'est vraiment ça. C'est à quelle heure? C'est à 19h30 le 14 décembre. Il reste encore des billets. On a à peu près la moitié des billets à l'heure actuelle qui sont partis. On sait que beaucoup de gens sont des consommateurs de dernière minute. Alors, dans la semaine, il y en aura beaucoup qui vont s'envoler, mais tout de même, il y a moyen d'appeler à la Maison Le Pailleur pour les réserver d'avance. OK. Combien? C'est au coût de 13 $ pour les membres de la SMGC. Alors, la SMGC étant la Société du Musée du Grand Châteauguay, la société qui est gestionnaire de la maison. Et pour ceux qui ne connaissent pas la SMGC et qui ne sont probablement pas membres, c'est 15 $. Et là, ça dure jusqu'aux petites heures du matin? Ou... on aimerait, mais je crois pas. Honnêtement, l'an passé, on a fait une veillée de 4 heures, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Alors, on a dansé pendant 4 heures, mais au bout de 4 heures, on a le pas fatigué quand même. C'est exigeant. On n'a plus l'habitude de danser et de faire des veillées de ce type-là. C'est bien, donc un party festif, là. Ah oui, oui, c'est très festif. Absolument. Oui, oui, absolument. Et bon, pour les gens, pour les épicuriens, il y aura de l'alcool disponible sur place. Je n'osais pas le demander. Oui, oui. Oui, il y en aura. Il y en aura, absolument. Okay. Quel genre Si on entre dans les détails, on aura du vin et de la bière. OK, parfait. Ça, c'est le 14 décembre. Oui, absolument, le 14. D'ensemble. Oui, tout Ensuite, le 16. Oui, ensuite, le 16. Le 16, c'est dans le cadre d'une histoire de Noël à la ville de Châteauguay. Oui. Ça, c'est le 15 et 16 décembre. Ça va se passer... en face de la bibliothèque? C'est ça, exactement, comme l'an passé, mais cette année, ce sera tenu sur 2 jours. Oui. Et la Société du musée, en fait, l'équipe de la Maison Le Pailleur, soit moi et M. François Sauvé, offront une animation. En fait, nous serons en costume d'époque et nous parlerons des traditions de Noël en distribuant du hou, qui est un symbole aussi de Noël, un symbole de longévité parce que le hou est une baie qui reste rouge pendant presque tout l'hiver. Alors, on distribuera comme ça des vraies branches de hou. Des vrais. Pas synthétiques, piquant, du vrai hou. C'est ça qu'on appelle le gui aussi? Le gui étant une autre. En fait, souvent, on mélange le hou, on l'appelle le gui, mais la baie de hou, elle est blanche et non rouge. Ah, okay. Et la feuille est différente. Alors, ce qu'on associe généralement au gui, c'est en réalité du hou. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve chez les fleuristes. C'est pas une chose qui est facile à trouver. Nous, on le commande par la Rose Rouge à Châteauguay. On commande des boîtes, mais c'est pas évident à trouver. Moi, l'an passé, on a fait la même animation l'an passé. Et puis, c'était honnêtement la première fois que je touchais et que je voyais du vrai hou. J'ai vu plus souvent du plastique. Mais oui. Donc, vous allez être là toute la journée?
On va être là, on commence à 11h jusqu'à épuisement des stocks. Quand il n'y a plus de houx, c'est ça, quand il n'y a plus de houx, généralement, on remballe. Mais cette année, on en a commandé beaucoup plus. Et on distribue à la fois du houx et des cartons aussi qui racontent un peu l'histoire de Noël. Alors, les gens vont repartir avec un petit signet qui leur parle des traditions de Noël, en abrégé, mais quand même, qui fait un petit souvenir aussi à la fois. Et tout ça sera va être sous forme de conte ou de... Non, c'est vraiment sous forme d'animation historique. Alors, on est costumé, mais on est surtout là pour parler de la tradition. Alors, tout ce qui est rattaché au houx, pourquoi le houx est si important pendant la période des fêtes? Évidemment, il y a une association à la fête religieuse par rapport au houx. Alors, on expliquera ça dans le détail aux gens. Pourquoi c'est important? Ah ben les gens viendront. C'est sur place que vous aurez l'information. C'est bien ça. C'est vendeuse. Ben oui, il faut. Et ça, c'est beau temps, mauvais temps, bien sûr. Là. Oui, absolument. Ben oui, on sera là beau temps, mauvais temps. Ben oui. Tout à fait. Et le 21 décembre, concert du Quatuor de Lille. Oui. En fait, ça, c'est aussi pour une seconde année. On présente le Quatuor de Lille qui, déjà, a été formé non pas pour la Maison Le Paillard, mais pour un projet qui leur appartient, qui est un projet de porte-à-porte, comme les Christmas Carols du temps. Alors, eux passent déjà à Châteauguay porte-à-porte. Ils seront aussi à la fête Histoire de Noël de Châteauguay. Mais nous, pour la seconde année, on les invite à faire un concert. Pour les gens qui n'auront pas la chance de les voir dans le porte-à-porte et qui voudraient se déplacer pour voir un concert assis et pouvoir entendre leur cantique, ils auront la possibilité de venir à la Maison Le Paillard. Cela dit, cette année, comme l'an passé, c'est des soirées qui sont très prisées. Cette année, on en a deux. On a le 21 et le 22. Le 22 est déjà complet. Le 21, à l'heure actuelle, il nous reste 6 billets à peu près. Alors, c'est des billets qui s'envolent très, très, très rapidement. Si tout va bien l'an prochain, on risque de représenter la soirée et peut-être même d'en faire 3. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on sent qu'il y a un engouement pour ça. Et le Quatuor de Lille présente évidemment des chants a cappella. Ils sont 4 chœurs. On a Suzy, on a Georges et Simon et Danielle Rondeau, qui est l'initiatrice du Quatuor de Lille. Et c'est de la belle dentelle. C'est très bien peaufiné, c'est très beau. Et ça donne un beau coup d'envoi à la période des fêtes pour les gens qui participent au concert. Absolument. Et dans ce cadre-là, je dois préciser encore, parce que la question va sûrement se poser, il y aura de l'alcool sur place aussi. Je sens que la question vient. Est-ce qu'il va y en avoir? Voilà, oui, il y en aura. Okay, oui, absolument. Toujours du vin et de la bière. Et du café pour les plus raisonnables. Ben, c'est sûr, c'est sûr, ça. Donc, ça, il reste 6 billets, mais là, ça part vite. Là. Oui, ça part vite. En fait... Appelez de maintenant. Oui, absolument. Il y a moyen, en fait, juste en appelant à la Maison Le Paillard et réservant sur la boîte vocale, il y a moyen de les mettre de côté. Mais sachez que pour le Quatuor de Lille, il n'y aura pas de billets à la porte, évidemment, parce que, sachant qu'à l'heure actuelle, ils sont presque tous envolés, les gens qui viendront à la porte sans billets, malheureusement, seront probablement forcés de retourner chez eux. Probablement. Il y a probablement. Ben, à moins que des billets réservés, finalement, ne soient pas récupérés par les gens qui les auront réservés. Mais autrement, je trouverais ça dommage et je veux certainement pas choquer les gens qui viendront, mais vous serez avisés. Vous êtes maintenant avisés. Les gens qui viendront sans billet risquent d'être forcés de retourner à la maison. Et donc, le numéro de téléphone pour tous les billets pas le 15, le 16, ça ne demande pas de billet. Là. Non, le 16, c'est gratuit. Le 14 et le 21. Oui, mon téléphone. 450-698-3193. Excellent. Ça va apparaître quelque part à l'écran ici. Ah oui, bien sûr. Tu restes là parce que après la pause, on reçoit Mario Charette de la chorale du 150e de Beauharnois. Oui. Et tu chantes. Oui, dans la chorale aussi. Chorale. Oui, c'est toute une coïncidence ce matin que Mario soit là, mais oui, effectivement. Alors, joignons l'utile à l'agréable. Excellent. On le reçoit après la pause. Parfait.
De retour à Mag Hebdo spécial, en fait, compte édition musicale de cette dernière émission de Mag Hebdo. À ma droite, Mario Charette du 150e, de la chorale du 150e de Beauharnois. Bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs choses qui se passent pour vous prochainement. Là. Plusieurs, vous dites? Plusieurs, parce oui. que la chorale se promène. La chorale se promène beaucoup pendant les fêtes de Noël, effectivement. Et juste rappeler que Karine fait partie oui, Karine, notre soprano lyrique. Et vous, votre timbre? Je crois que c'est basse. OK. Ça s'entend déjà. Oui, c'est basse. Donc, la chorale se promène partout, OK? Oui. Ça commence le 15. Oui, effectivement, ça commence le 15. En fait, elle a commencé le lundi dernier. On a chanté à l'église. On s'attendait à avoir un peu d'auditoire. On a eu au-delà de 300 personnes. On était très, très contents, très satisfaits. Et le 15, nous serons à la place du marché à Beauharnois dans le cadre de la fête de Noël organisée par la ville, le service des loisirs de la ville de Beauharnois. On sera là à 11h, à midi et à 13h. On fera de courtes prestations qui seront entrecoupées par d'autres animations qui auront lieu sur la place du marché. Donc, des concerts d'une demi-heure? Oui. Et le répertoire, c'est quoi? Chanson de Noël. Chorale de Noël, dit répertoire de Noël. Bien sûr. Nous sommes 13 choristes, donc soprano, alto, ténor et basse, et nous interpréterons des airs classiques de Noël. On n'a qu'à penser au Petit Raynon des Rouges, Sainte-Nuit. J'ai mon petit carton ici avec les notes parce que, écoutez le chant des anges, la marche des rois, Vive le vent, Il est né le divin enfant, le sentier de neige, Noël blanc et plusieurs autres. Le sentier de neige, c'est une de mes préférées, ça. Oui, d'ailleurs, c'était une demande spéciale de plusieurs choristes de pouvoir faire le sentier de neige. Version Classel? Non, une version différente. C'est les Classel qui chantaient ça, les sentiers de neige. Ben oui, tout à fait, oui. Monsieur Gilles Gérard qui a fait populariser cette chanson-là. Absolument. Et donc, c'est a cappella? Oui, c'est a cappella. Aucun accompagnement. Que nos belles voix. Et ça a pris combien de temps de monter ce concert-là? Ben, en fait, contre ces concerts-là. On a commencé à pratiquer à la fin septembre, hein, Karine? Absolument. Ça a pris quelques mois. Au départ, je pense que l'objectif, c'était d'avoir un corpus d'à peu près 7 chansons. Oui, en fait, c'est ce que notre directeur de chorale avait comme objectif. Et on en est à 15. Alors, on a doublé l'objectif initial. On a travaillé très fort. On a travaillé fort. On répétait tous les lundis soirs, puis on a travaillé très fort. Oui. Et qui est votre directeur? Monsieur Serge Bellil, de Beauharnois. Qui est excellent. Oui. Ben, c'est sûr. Mais oui. Ensuite, le 16 également. Oui, le 16, nous serons en tournée beauharlinoise. Oui, une grosse tournée. Là. Vraiment, oui. Je vais prendre mon carton là, parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Alors, nous serons à l'église presbytérienne Saint-Édouard de Beauharnois à 14h, le centre d'hébergement Cécile Godin à 15h, la résidence Beauharnois à 16h et le pavillon de Beauharnois à 17h. Et le problème, c'est que le 16, Karine, est à la fête de Noël à Châteauguay. Mais c'est pas tellement un problème. Mais là, tu vas courir. Oui, je vais faire de la gymnastique dans ma voiture pour les changements de costume. Ça, c'est certain. Du sport. Oui, c'est ça. Mais Noël, c'est ça, c'est du sport. Ah, c'est la course. C'est ça pour tout le monde. C'est la course de Noël, oui. C'est bon, ça, hein? exact. Oui. Donc, le 16, encore une grosse journée. Oui. Et puis, le 20 aussi, ça, c'est la dernière journée. Le 20, le jeudi, à ce moment-là, on va se promener plus dans les commerces de Beauharnois. On sera au IGA à 17h, à la Caisse populaire des Jardins de Beauharnois à 18h, Quincaillerie Pouliot à 18h45, et nous ferons les commerces sur la rue Hélice à partir de 19h15, selon notre... Est-ce que les commerces sont avertis? Oui, ils sont avertis. Vous rentrez là, spontanément. D'ailleurs, on espère recevoir peut-être un petit chocolat chaud, peut-être un petit... quelque chose pour nous réchauffer. Hein? Oui, on pourrait faire un appel. On lance l'invitation aux commerçants. Préparer une boisson chaude. Oui. Peut-être pas la boisson que Karine va avoir à sa journée, là, mais... Mais ça peut être à la fin. À la fin de la soirée, on est ouvert pour l'alcool. Il n'y a pas de problème. Très ouvert à être rafraîchi. Un petit vin chaud là, de Noël. Absolument. Ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On est ouvert à être tout dans ça. l'esprit de Noël, c'est tout ce qu'on veut, nous. Oui, absolument. Et donc, est-ce que la chorale va s'éteindre après ça? On ne sait pas, en fait. À la dernière répétition, on a lancé une idée comme ça. En fait, on ne sait pas. On s'appelle la chorale du 150e, mais on sait que le 150e a débuté au mois d'octobre 2012 et se terminera en octobre 2013. Donc, on ne sait pas. On laisse un peu planer le doute. Comme, est-ce que le groupe se sépare ou pas? On laisse planer le doute. C'est ça, exactement. Tout est possible. Oui. Ah, bon. L'avenir nous le dira. Oui. Votre chanson de Noël préférée?
J'aime beaucoup Entre le bœuf et l'âne. Franchement, oui, c'est un des classiques qu'on a revisité. En fait, c'est une chanson qui est plus dans un répertoire traditionnel, qu'on entend assez rarement. En fait, c'est peut-être ce qui fait que moi, je l'aime davantage, c'est que c'est généralement pas un cantique qu'on entend régulièrement dans le temps des fêtes. Les autres, je les aime bien. Ben non, en fait, c'est qu'on on a l'oreille moins familière à ce cantique-là. Et puis, c'est agréable d'entendre comme ça de nouveaux chants de Noël. Et puis, les cantiques, les vieux cantiques comme ça ont généralement une petite touche un peu dramatique. Hein? Quand on les chante, il y a une consonance un peu plus dramatique. C'est moins joyeux comme exemple. Oui. Blanc, qui est ma préférée. Elle est plus... légère. De belles images, tandis que les autres, comme elle dit, un peu plus dramatiques. Donc, au niveau musical, c'est un répertoire qu'on revisite rarement dans les chants populaires. Fait que moi, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé ça agréable. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et vous êtes costumé? Oui. Bien sûr. Oui, René Lévesque de l'Atelier Théâtre de Bournois a fait un travail fantastique. D'ailleurs, c'est René qui est un peu la directrice artistique de la chorale. Et on est costumé vraiment d'époque, là, fin des années 1800. On est très beau, là, vraiment. Là. Oui. Vous allez voir la photo apparaître à l'écran, d'ailleurs. Oui, en ce moment. Ah oui, nous sommes très, très jolis. Regardez comme nous sommes beaux. Oui. Ben, c'est comme ça on s'habillait à Bournois dans le temps? Ah, partout, partout. Oui, partout. Partout. Partout, exactement. L'experte historique? Oui, effectivement. En fait, le costume qu'on aura, c'est ça, c'est un costume qui fait plus fin des années 1900, 1890 à peu près. Là, c'est un costume qui se veut un peu plus victorien, si on veut, avec du brillant, de la tulle, on a de la dentelle, on a des froufrous, des manchons, des jabots. On est chic, hein? Des chapeaux de forme pour les hommes. Des chapeaux de forme pour les hommes. Les capes. Oui, absolument. On est dans l'univers un peu bourgeois quand même. Oui, quand même, oui. Oui, absolument. Nous sommes une chorale bourgeoise. Ben oui! C'est ça, mais sans prétention. Non? Sans prétention, voilà. Disons-le. Bourgeois, mais terre à terre. Là. Tout à fait. Les deux pieds à terre, oui. Oui, bien. Les costumes ont été faits pour chacun des... En fait, des chanteurs sur mesure? En fait, René Lévesque a fait encore là un travail exceptionnel. Elle a couru les coins du partage, les villages des valeurs. Elle a récupéré tout ce qu'elle pouvait qui s'avérait potentiellement intéressant, transformable surtout pour faire un costume qui aurait ressemblé à un habit du 19e siècle. Alors, elle a fait un gros travail de recherche et une fois tout ça rapatrié, chacun a mis un peu la main à la pâte, elle davantage, mais on a tous fait un peu de couture pour essayer là, de parfaire, sauf Mario, évidemment. Moi, j'ai eu tout cuit. René, ça me prend ça, puis René le faisait. Il y a quelques-unes d'entre nous qui savaient faire de la couture, qui avaient mis la main à la pâte, puis sinon, René en a fait beaucoup. En fait, je pense qu'elle a fait tous les costumes des hommes, les hommes ne sachant pas coudre. Non, c'est une question de temps, tout simplement. Ah oui, c'est ça. C'est une question de temps. Bien sûr. Oui. Parfait. Merci bien. On va rappeler les dates à la fin de l'émission. Est-ce que vous restez là? Ben oui. Bon, parfait. Après la pause, Catherine Brunet, auteure, compositeur, interprète de Saint-Constant, qui a lancé son premier album. Captive un pantin sans droit, pantin mécanique parfaite. Captive un pantin sans droit, pantin pathétique discrète. Entre les mains d'une inconnue satisfaite, je débats mes droits, sans cesse interrompus. Ici le roi fait la loi, sans faux pas le pantin finit sans voix, aliéné en coton, prise en funambule sur mon fil, je me donne un spectacle sans surprise. Ici la droiture est de mise, on m'appelle jeune aliéné incompris.
De retour à cette toute dernière émission de Mag Hebdo. Je sais, c'est triste, mais c'est ça. C'est toute bonne chose à une fin. Catherine Brunet, auteure, compositeur, interprète de Saint-Constant, qui a lancé son premier album. On l'avait déjà reçu. On t'avait reçu. Bonjour. Allô? On t'avait reçu avant. Oui. Bien avant. Bien avant. Bien avant le lancement de ton album, Pantin sans voix. Premier album. Oui. Se lancer le 28. D'ailleurs, si vous cherchez là, un CD à donner, puis vous n'avez pas d'idée, là, Catherine Brunet, OK? Là? Encouragez-la. Oui. Artiste local. OK? Oui. Bon, Oui. c'est clair. Donc, le 28 novembre, Oui. tu as lancé ça au complexe musical 132 à Sainte-Catherine. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'est toujours très stressant. Oui. Surtout que c'est la première fois que je présentais du matériel original pour moi. Première fois que j'avais composé quelque chose, puis j'avais vraiment gardé ça secret. J'avais pas montré ça à mes amis, à peine à ma famille. Je voulais vraiment avoir une réaction. Vierge. Oui. Oui, vraiment. Je voulais que leur réaction soit pure et vraie par rapport au matériel, pas juste parce qu'ils me connaissent que c'est nécessairement bon. Puis s'ils ont pour pas aimer ça, s'ils sont à pas aimer ça, ben qu'ils aiment pas ça, puis c'est correct. Mais je veux le savoir. Oui. Je voulais pas que c'est bon, puis tout le monde me dit c'est bon, mais finalement avoir un produit plus ou moins intéressant. Finalement, ils ont bien aimé ça. Mais là- Bien aimé ça. Tout le monde a bien aimé ça. En intro, on a entendu la chanson-titre Pantin sans voix. Oui. Et à la fin, on va vous en mettre un autre extrait, bien sûr. Et là, ben, les commentaires, ça a été bon? Oui. OK. Oui, oui, très bon. J'ai des super bons commentaires pour vrai. Côté musical surtout, j'ai fait affaire avec des bons compositeurs. Je peux dire les noms: Cédric Soucy, Frédéric Labrie, Ariane Vaillancourt et François-Pierre Loup. Moi, à la base, je joue pas d'instrument. J'ai commencé de la guitare, mais pas assez pour composer aisément. Donc, j'ai présenté mes influences, j'ai discuté avec les compositeurs, j'ai présenté mes textes parce que j'ai écrit la plupart des chansons. Puis ils ont fait des chefs-d'œuvre avec ça. J'étais super heureuse. Ils ont respecté exactement ce que je voulais. Que tu voulais, Oui. ouais. Et tu as trouvé, ben, c'est tes amis là, tes musiciens, tu les as trouvés où? C'est des contacts que je me suis fait au fil des concours. Au fil des années, les concours auxquels j'ai participé, il y a plusieurs catégories: interprète, auteur, compositeur, interprète. Puis on rencontre tout le temps des gens, on crée des liens, on se fait des amis, puis soudainement, tu as un coup de cœur pour quelqu'un. Ça a été le cas pour Frédéric Labrie. Puis ça a tellement été un coup de cœur que je lui ai dit: Fred, il faut que tu m'écrives une chanson, il faut qu'on participe ensemble, il faut qu'on fasse un duo. Puis une des dernières chansons de l'album, c'est un duo avec lui, qui est super. C'est super le fun pour moi de vivre ça, de vraiment collaborer, parce que j'étais toute seule avant interprète. Je collaborais pas avec des gens. Puis là, je vis vraiment le moment création. Création collective, c'est merveilleux de travailler en C'est plus sécurisant d'être entouré justement de gens comme ça? Oui. Oui, mais éventuellement, il va falloir que je sois seule. Ouais. Oui. Oui, on dirait que j'ai le désir intérieur de le faire seule, une fois, pour me prouver, pour voir en même temps jusqu'à quel point j'ai la capacité de composer, de créer. Et éventuellement, évidemment, là, c'est un EP, mais sur un vrai album d'environ 13-14 chansons, j'aurai pas juste de mes compositions. Je vais aller chercher des auteurs, je vais aller travailler avec des gens. Donc, ça a pris 1 an? 1 an. Beaucoup de travail? Obligatoirement. Obligatoirement, 1 an à cause de jeunes volontaires. C'est ça, tu t'es inscrit ou t'as demandé l'aide du programme Jeunes volontaires. C'est quoi un peu ce programme-là? C'est un programme d'aide pour les étudiants ou non-étudiants en bas de, je crois, 28 ans. Pour tous ceux qui ont un désir d'entrepreneuriat et qui veulent partir un projet. N'importe quel projet, c'est pas nécessairement en musique. Ils nous donnent un certain montant, une petite subvention. Et on a une petite allocation par mois pour nous aider à survivre. Puis on peut travailler maximum 20 heures par semaine. Donc, puis là, tu es très, très, très encadré. Tu dois créer ton budget. Tu dois toujours apporter une preuve de tes factures. C'est vraiment le fun. Tu as vraiment un échéancier, puis tu apprends vraiment à gérer. Donc, t'as pas le choix, là? T'as pas le choix, c'est ça. Non, c'est ça. C'est obligatoire. T'embarques Pas de dans temps à Jeune perdre. volontaire, tu peux si tu n'y arrives pas à abandonner. Mais le but est de réussir à atteindre son but, d'avoir son produit final et finalement d'être fier de soi puis d'avoir appris à s'organiser en tant que tel parce que j'ai appris à créer un échéancier puis à gérer un budget, ce que je ne savais pas faire. Puis c'est génial. C'est du stock, mais c'est génial. C'est chapeauté par qui, ce programme-là? Emploi Québec. OK.
Et c'est en lien Emploi Québec et les Carrefour Jeunesse Emploi de chaque région. Ouais. Fait que si les gens sont intéressés, Carrefour Jeunesse Emploi de leur région. Absolument. Oui. Absolument. Donc, et dans quel studio t'enregistres ton disque? Directement chez mon réalisateur, il y a un petit studio maison. François-Pierre Loup. Oui, François-Pierre Loup. Lui, il est technicien de son, puis il s'est créé dans son appartement un espace pour enregistrer. Ah, oui. Puis ça a été génial. Première rencontre, il a aimé les petites démos que j'y ai présentées. Il a travaillé les arrangements, c'est lui qui a réalisé l'album, donc il a tout fait les arrangements. C'est un pianiste aussi, donc il a joué le piano sur l'album. Puis il a enregistré, puis ça a été génial. Il est très artistique. C'est très inspirant quand on travaille avec lui de créer, c'est le fun. Excellent. Et puis, est-ce qu'il s'en vient pour toi le 12 janvier Oui. à la Place des Arts? Oui. Dans la série Découverte. Oui, série Découverte du Studio Théâtre de la Place des Arts. C'est le fun parce que c'est mon premier spectacle à moi seule. J'ai toujours participé à des plateaux doubles ou à des concours de 5-6 chansons. Mais là, c'est vraiment 1h15, 1h30 de moi. Quand même, hein? Oui. Pour la première fois? Pour la première Avec tes fois. musiciens? Avec mes musiciens, oui, vraiment les mêmes musiciens qui ont été au lancement. Puis c'est une belle équipe, on s'entend bien, donc il y a une belle chimie sur scène. Et c'est quand même pas évident de monter 1h30 de show et j'ai juste 7 chansons sur l'album. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? L'interprétation. Je vais aller, en fait, j'ai envie d'aller chercher les influences et de montrer aux gens c'est quoi mes influences pour qu'ils remarquent la ressemblance, qu'ils découvrent mes influences à travers ma musique, qu'ils me reconnaissent en même temps. J'ai une petite folie dans mon cerveau, donc c'est le fun de le présenter aux gens. Excellent, merci bien de ton passage. Donc, ton site web, c'est là qu'on peut se procurer ton disque Pantin sans voix en format digital numérique. Oui. La copie, le format là, physique s'en vient. Oui, puis le site web instants. est spécial, c'est www.catherinebrunet.org. C'est un blog, ça me coûtait rien de mettre Non, mais c'est .org. correct, c'est parfait, ça. Excellent, merci bien. Merci à toi. Bonne carrière. Merci. Voilà. Donc, la Maison de Paillard, beaucoup de choses. Le 14, la veillée dansante. Le 16, à la fête de Noël à Châteauguay. Et le 21, concert du Quatuor de Lille. C'est bien ça. Joyeuse fête. Merci, pareillement. Joyeuse fête, Catherine. Toi aussi. Et Mario Charrette, donc. Catherine aussi. Ben oui, qui chante dans la chorale du 150e Ben de Beauharnois. Plusieurs. Est-ce qu'on peut avoir les dates sur le site Internet? Parce que là, il y a le 15, le 16, le 20, il y a des heures différentes. Il y a une page Facebook, le site Internet de la ville de Beauharnois aussi. Il y a un onglet 150e, vous pouvez avoir les informations. Excellent. Joyeuse fête, Mario, toi aussi. aussi. Excellent. Joyeuse fête d'avoir la maison. Et puis, ben là, on se reparle bientôt, bien sûr. Bonne année 2013. Je m'imagine Alice me laissant guider sous les discours illogiques d'un sourire enchanté. J'avance face au pas d'un lapin en détresse. Tic-tac, le fait fuir et m'entraîne dans son monde, sa forteresse.